C'est quoi pour vous le harcèlement sexuel? Harcèlement sexuel? Ah, c'est compliqué comme question. Enfin, non, c'est simple et compliqué à la fois. Alors c'est quoi ta définition du harcèlement sexuel? Aucune idée. Harcèlement sexuel. Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. C'est tout. Bah, quelqu'un qui cherche une femme, pour le plaisir. Tu la cherches comment? Bah, il la drague, il essaie de l'approcher le maximum pour lui parler. Dans les deux cas, un homme ou une femme peuvent être harcelés sexuellement. Il n'y a pas toujours que la femme qui peut l'être. Donc, je pense que lorsqu'on essaie d'aborder les gens sans qu'ils aient vraiment ou forcément envie de nous parler. Chacun sa méthode, hein, finalement. On cherche toujours un moyen pour aborder une femme. Il y a plusieurs moyens. Par exemple, si quelqu'un marche dans la rue et soudain quelqu'un lui parle avec une manière plus ou moins vulgaire. Toi ça t'arrive souvent? Oui. On peut être même harcelé sexuellement par quelqu'un de nos proches, un de nos proches, quelqu'un qu'on connaît bien. Parfois, les mecs m'insultent par ma taille, tu vois. Tu veux plus me parler avec cette taille-là. Qu'une personne comme toi, c'est mieux qu'elle reste chez elle et tout. Non, tu vois. Si par exemple tu es un peu, je sais pas, si tu es mal habillé, ils te disent comme quoi, si tu es un petit peu grosse, ils te disent, si tu veux pas lui parler, ils t'insultent par exemple. C'est quand même une sorte de violence, tout simplement. Quand ils disent des gros mots et par exemple quand ils touchent dans tes seins ou bien des parties comme ça, là, ça se fait pas, normalement. Tu vois. Au Maroc, les personnes n'en parlent pas. Il n'y a pas beaucoup de personnes, c'est un sujet tabou. Ils ont peur de, comme quoi, une fille qui est harcelée sexuellement et si elle est violée ou quelque chose comme ça, c'est tabou chez nous, on peut pas en parler. Alors comme on a pu le voir, la notion de harcèlement sexuel est une notion qui est encore un petit peu floue pour les garçons. En revanche, les filles, elles savent un petit peu mieux de quoi il s'agit puisqu'elles le vivent au quotidien, tout simplement. Mais le harcèlement sexuel, ce n'est pas seulement une définition, c'est aussi un fléau qui touche très concrètement certaines femmes. Et nous sommes allés voir l'une d'entre elles. Nous sommes chez Ilham. Cette jeune femme de 30 ans travaille dans la finance. Son arme contre le harcèlement, ce sont ses clés de voiture. Sur 100 garçons ou hommes qu'on va croiser dans la rue, je ne veux pas exagérer, mais il y en a forcément 75 qui vont vous faire une réflexion. Donc moi, j'évite de marcher dans la rue, malheureusement. Donc je ne peux plus m'approprier la rue, c'est fini. Je suis obligée de me déplacer en voiture, même pour faire des toutes petites distances. La voiture comme moyen de se protéger du harcèlement, cela peut paraître excessif, et pourtant, cela ne suffit pas. Et ça peut être dangereux en voiture. Ça, je trouve ça terrible. Sur l'autoroute, quand on se fait suivre sur l'autoroute par un type qui a remarqué une jeune femme dans la voiture toute seule et qui la suit ou qui la double, qui se met à son niveau pour lui parler, mais c'est juste ridicule, c'est stupide. Et ça, en tout cas moi, ça m'est arrivé des dizaines de fois, donc c'est quelque chose qui arrive souvent. Je me suis construit une sorte de bouclier, c'est-à-dire que quand je sors, dès que je mets le pied dehors, j'ai une sorte de bouclier. Donc je fais un travail sur moi-même, je me dis ne réagis pas. Si on te fait une réflexion, qu'elle soit drôle, lourde, désobligeante, ne réagis pas, surtout ne réponds pas. Ça pourrait être quelqu'un d'agressif. Se protéger du monde extérieur, mais même au travail, Ilham a connu le harcèlement, une expérience déstabilisante. J'étais persuadée que c'était de ma faute ou que, en tout cas, j'avais une part de responsabilité et que surtout, il fallait le cacher en fait. Il fallait pas en parler parce que j'allais me faire gronder, et peut-être me faire licencier parce que lui, c'était le patron, le directeur. Moi, j'avais quelques mois d'expérience. Ilham a appris à vivre avec cette contrainte, mais son regard de femme sur la société est sans concession. On n'est pas libre, on n'est pas libre. Pas du tout né éco et libre, ça c'est de la science-fiction.
Quel recours face à cette fatalité? Quelques associations existent et accueillent les femmes victimes de harcèlement. Mais vous allez le voir, tout n'est pas si simple. Pour s'en rendre compte, rendez-vous est pris avec Nafissa Iben. Nafissa Iben, bonjour. Bonjour Solène. Alors nous sommes ici dans le centre de Habiba Zahi pour le renforcement des capacités des femmes en situation difficile. Vous êtes membre du comité de direction et ce centre, il est géré par l'association marocaine de défense des droits des femmes. Oui, c'est le deuxième centre que l'AMDF vient d'inaugurer le 1er septembre 2010. Alors on va se tourner tout de suite vers l'accueil. Oui. Donc quand les femmes arrivent, les femmes en situation difficile arrivent, c'est vers cet accueil qu'elles se dirigent. Oui. Alors c'est un petit peu étonnant parce que l'accueil est public, pourtant ces femmes viennent parler de sujets tabous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous accueillez ces femmes pour créer une intimité, par exemple si elles viennent parler de problèmes de harcèlement sexuel? Donc l'accueil, c'est le premier contact qu'on a avec les femmes. Et ici, comme vous venez de dire, ce n'est pas du tout un espace pour l'accueil, mais c'est plutôt un espace pour le premier contact avec les femmes. Comment est-ce que ces femmes qui viennent ici parler de choses un peu taboues, de harcèlement sexuel, comment est-ce qu'elles formulent leurs problèmes? Jamais, très rare les femmes qui emploient le terme harcèlement sexuel. D'habitude, le terme qu'ils emploient, c'est que j'ai un problème. Donc, chaque fois qu'une femme dit que j'ai un problème, on lui demande de quelle nature est ce problème. Elle me dit un problème personnel. On comprend que ça concerne justement la femme. En tant que femme, en rapport avec sa condition justement de femme, avec son statut de femme, donc on sait que les services qu'il attend du centre, ça relève de notre fonction, ça relève de nos services. Donc on comprend d'abord pourquoi est-ce qu'elle vient chez nous, quel genre de service, quelle nature de service elle sollicite dans notre centre, et par la suite donc elles sont automatiquement donc orientées vers l'écoutante qui est au premier étage. Alors Nafissa, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a peu de femmes qui osent venir dans ce centre, qui osent parler de harcèlement sexuel? Et bien, nous estimons que même si nous avons 2 femmes par an, ça ne peut pas diminuer justement de l'ampleur du phénomène, parce que le harcèlement sexuel, il est entouré par le silence, il est entouré par la honte, il est entouré par la peur, par la crainte, par le désarroi des femmes et par le vide qui entoure justement le phénomène. Donc savoir accueillir ces femmes, savoir les écouter, trouver surtout les mots qu'il faut, ça c'est le rôle de l'écoutante. Et dans ce centre ici, Nafissa, c'est au premier étage que ça se passe, on y va tout de suite. Au premier étage, c'est là où se trouve donc la salle d'écoute. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va et vous? Merci bien. La première chose, c'est la confiance. On doit bien accueillir la femme et ils doivent sentir qu'ici, il y a la confiance d'abord et que ces renseignements, ce qui concerne l'harcèlement, reste le dossier ici, on parle à personne, c'est quelque chose secret, professionnellement. Il y a des femmes qui peuvent perdre son travail à cause de ça, ou bien son mariage, ou bien ils peuvent... il y a des cas où le mari peut prendre ses enfants et les priver de les avoir à cause de ça. L'harcèlement laisse un trace plus profond sur la femme, surtout au côté psychique. C'est un tabou. Il faut parler. Ne reste pas fermé et souffrir toute seule. Mais on a des centres, on a des gens qui peuvent protéger leur souffrance. On est là pour ça. Alors pour lutter contre le harcèlement, il faut aussi avant tout informer les femmes, sensibiliser les femmes. Et pour ça, l'association a édité un petit guide que vous avez entre les mains, Nafissa. Est-ce que vous pouvez nous dire tout d'abord ce que contient ce guide?
Donc ce guide a été élaboré par l'AMDEF en collaboration avec l'ADFM, c'est-à-dire l'Association démocrate des femmes du Maroc. Donc ce guide il est mis à la disposition de toutes les femmes et c'est un outil de sensibilisation, d'information et de mobilisation autour du thème. Ce qu'il contient, c'est des témoignages sur le harcèlement sexuel, la définition du harcèlement sexuel, les actes qu'on peut qualifier de harcèlement sexuel et les mesures juridiques qui existent pour protéger et lutter contre le harcèlement sexuel et beaucoup d'adresses où les femmes, vers lesquelles les femmes peuvent s'adresser en cas de harcèlement sexuel. Un livre pour une prise de conscience collective du harcèlement sexuel, mais Nafissa sait que cela ne suffit pas. Il n'y a pas de commission, par exemple, qui sont spécialisées dans l'écoute des femmes harcelées sur les lieux de travail, ou à l'école, ou à l'université. Donc, il faut qu'il y ait des espaces justement d'accueil et de femmes, en plus des associations de femmes, parce que le harcèlement des femmes est une responsabilité de la société et bien sûr l'État. Le harcèlement sexuel est un acte conscient, est un acte prémédité, est un acte bien étudié. C'est un acte qui prend en considération toutes les conditions qui entourent le rapport entre lui et sa victime. Donc c'est un acte conscient. Et en tant que tel, il doit être sanctionné, il doit être pénalisé.